Séjour linguistique mais sans partir à l'étranger. C'est une nouvelle formule proposée aux enfants pendant les vacances scolaires. Les summer camps se développent un peu partout en France. Une sorte de colo entièrement en anglais où l'apprentissage de la langue est intensif. Reportage à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence avec Henri-Paul Amar et Hélène Defer. What's your French name? C'est le prénom. Hello, what is your French name? Ce matin, c'est un grand jour pour 51 adolescents français. Tous ont entre 11 et 15 ans et ils quittent leurs parents pour une semaine. Ils partent en Amérique, rien que ça. Merci. Thank you. You're welcome. You're welcome. Un départ virtuel car en réalité, ces ados restent en France, ici au cœur des Alpes de Haute-Provence. Mais dans cette colonie de vacances, on parle une seule et unique langue, l'anglais. Première étape pour Axel et Clara Lou, se choisir un surnom aux consonances 100% US. Milky Way. Cratère. Reste à savoir comment bien prononcer ce nouveau nom. Moi, je m'appelle Hydra. Et moi, Orion. Mais ça, il faut le dire avec l'accent anglais, là. Non, bah, je vais pas dire avec l'accent anglais. Hydra. Et toi? Orion. Parfaire son accent sans quitter son pays, voilà une formule qui séduit les parents. J'ai des amis qui en avaient un petit peu entendu parler et j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'elle est quand même trop petite en 6e pour partir à l'étranger à mon sens. Donc là, ça faisait un bon compromis. Une fois les adieux faits, direction l'enregistrement. Un peu comme à l'aéroport en partance pour les États-Unis. Les ados laissent leur téléphone portable et leur argent aux autorités compétentes. Ensuite, c'est la découverte des chambres. Hydra a de la chance. Elle se retrouve dans une chambre avec Clara Lou, sa meilleure copine. C'est le même drap que chez moi. Do you like your room? Yes, so much. Pendant ce temps, Rodolphe, le directeur français du camp, en profite pour faire plus ample connaissance avec tous les ados. Everything okay for you? What? Okay. Everything okay? Non, pas moi. Okay, you want to change, but you have all a bed? S'adapter à une nouvelle langue, c'est difficile, surtout quand on n'a pas choisi de passer ses vacances ici. Je n'aime pas l'anglais, alors je ne parle pas anglais. C'est mon pire ennemi. Mais c'est mes parents qui m'ont envoyé. Mais du côté des filles, on y met un peu plus d'ardeur. In chambre, this bois. Room. Chambre, c'est room. The étagère, this salle de bain room. Bref, c'est pas gagné, car le franglais, ça sert surtout à se comprendre entre Français. What's the year of ce soir? What's the what? Evening program. That is called the evening program. The evening program, that is the English name. Alors, pour améliorer son niveau d'anglais, la meilleure solution est encore de jouer ensemble. The point of this game is I'll say something like, the storm blows for everyone with a green shirt, right? Ces instructions débitées dans un pur accent américain laissent Clara Lou et Axel perplexes. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, j'ai pas compris. J'arrive pas compris. Non, mais il faut enlever des chaussures, c'est d'accord. Et pourtant, peu à peu, tous comprennent les règles élémentaires de cette activité. Pour Kyle, l'animateur venu tout droit de son Oklahoma natal, jouer est une excellente manière de s'habituer à parler anglais en public. Nous essayons de parler anglais et de l'intégrer dans tout ce que nous faisons. Comme ça, ils seront plus à l'aise avec la langue. Et ces enfants ont déjà montré qu'ils savent déjà un peu parler anglais, et c'est très bien. Tant de nouveautés si rapidement, ça creuse. Et dans cette colonie de vacances, on vit à l'heure américaine jusque dans les assiettes. Au menu, cheeseburger et frites, évidemment. Un repas américain qui remporte tous les suffrages auprès de ces jeunes Français. C'est trop bon. Délicieux. Very good. What are you eating now? What are you eating now? Qu'est-ce que tu manges là? Burger. Avec des frites. Fritas.
Être plongé dans la langue anglaise à travers tous les aspects de la vie quotidienne, voilà le but de ce séjour linguistique et l'approche est très concrète. On les fait s'installer avec les animateurs à table, ils parlent en anglais, il faut demander de l'eau en anglais, il faut demander du pain en anglais. Voilà, c'est plein de petites choses tout au long de la journée qui vont faire que l'immersion sera pas complète, mais pas loin. Une semaine plus tard, c'est presque la fin du séjour. Ce matin, les enfants assistent à leur 10e et dernière heure de cours en anglais. So, today we'll be learning about some of the history of Native Americans, okay? As you know, they were part of the United States for many years before it was settled. All the way from New York to California. Après 7 jours d'immersion en anglais, Axel et Clara Lou ont l'air de bien suivre. Moi je comprends mieux. Enfin, je parle mieux mais je comprends mieux. Et toi? Je sais mieux m'exprimer. Voilà, parce que vu que toute la journée nous parlons en anglais, on arrive mieux à formuler nos phrases. L'objectif est donc atteint. Ce type de formule revient à 750 €. S'envoler pour les États-Unis dans une colo du même genre coûte 2 fois plus cher, ce qui explique sans doute le succès de ces séjours Made in France. On parle d'un objet à présent incontournable sur toutes les terrasses des cafés parisiens, les chaises Drucker. Ces chaises en rotin sont presque devenues l'une des nombreuses images de Paris, un artisanat Made in France qui attire maintenant les grands restaurants.